La marche avec le Saint-Esprit, première partie. En tant que nouveaux convertis, et même chrétiens de longue date, nous devons marcher avec le Saint-Esprit, car la marche avec le Saint-Esprit est au cœur de la vie chrétienne. Ainsi, que dit la Bible sur comment marcher avec le Saint-Esprit et quels en sont les enjeux? Marcher avec le Saint-Esprit revient à marcher selon l'Esprit et celle-ci est directement mise en opposition avec la chair. La Bible déclare, Galates 5 à partir du verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La chair est l'expression utilisée par la Bible pour désigner notre nature humaine pécheresse avec ses désirs égoïstes, c'est-à-dire toutes ces choses en nous qui vont en l'encontre de Dieu et de sa volonté. Si nous voulons marcher par l'Esprit, nous devons d'abord recevoir l'Esprit. Et l'Esprit dont nous parlons ici est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance réelle et est une aide pour les personnes qui veulent avancer dans leur marche chrétienne. Le Saint-Esprit nous donne la force de supporter les plus grands fardeaux, les plus grandes difficultés et même de vivre la vie chrétienne, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu, ce qui est impossible autrement. Il est un guide et connaît le chemin qui nous éloigne de tout ce qui est nuisible et négatif vers ce qui nous rapproche de Dieu. Le Saint-Esprit est considéré comme la personne de référence qui doit gouverner et conduire notre comportement. On pourrait alors dire, marcher avec le Saint-Esprit revient à marcher selon l'orientation que celui-ci nous communique et ce que celui-ci nous communique est un rappel de ce que dit la parole de Dieu et vient de Dieu. Voici pourquoi nous devons toujours rechercher son conseil et sa guidance, quelles que soient les décisions que nous devons prendre. Donc, nous devons toujours laisser le Saint-Esprit nous orienter, nous exhorter, nous suggérer, nous indiquer, nous impulser. Étant entendu que l'impulsion, la direction, l'injonction, la suggestion et l'indication du Saint-Esprit sont celles de Dieu lui-même et donc pas à inventer ou à confondre avec nos pensées. Mais c'est bien la volonté de Dieu telle que révélée dans la parole. Soyez bénis.